Suite aux événements de la dernière semaine entre Israël et le Hamas, les marchés boursiers ont bougé beaucoup. Vous avez été beaucoup à m'écrire pour me dire « Mario, est-ce qu'on fait une autre transaction sur les pétrolières exactement comme on avait fait en Ukraine? » Et la réponse est presque oui, mais encore une fois, on a une situation que les marchés ont bougé extrêmement rapidement. Sur New York, après 1 minute de transaction, les titres, les pétrolières avaient déjà monté beaucoup. Et c'est comme ça à chaque conflit. Et souvent, on laisse les choses se replacer un petit peu. On se refait une tête 2-3 jours après. Et puis là, on se demande, est-ce qu'on risque d'avoir un mouvement très important dans les prochains mois ou ça risque de se calmer? Regardez, il faut qu'on en parle et on fait ça maintenant. Alors, la difficulté que nous avons dans le moment sur la plupart des pétrolières, si on regarde, si on décide rapidement, qu'est-ce que les cotes ont l'air dans le moment? Donc, on se trouve à avoir des cotes qui ont eu des fermetures, un petit peu dans ce style-là, une série de cotes qui a été faite avant l'annonce. Donc, avant le conflit qui a été le week-end, déjà le lundi matin sur New York, on était très haut, mardi aussi. Donc, on se trouve à avoir des cotes qui ont déjà monté très, très hautes, qu'on a fait une deuxième journée, puis une troisième journée, comme ça. Puis, on se trouve à être dans le haut dans le moment. Puis là, les personnes se posent la question, est-ce qu'on devrait ouvrir des positions? Et là, la difficulté qu'on a, c'est l'espace. C'est tout le temps une question de gestion de risque. Là. Si on regarde le prix qu'on va payer, qui est environ ici, et normalement, notre point de sortie est sous le dernier creux, qui est ici, parce que le dernier creux, il se trouve à être ici. Donc, à ce niveau-là, notre dernier creux est beaucoup trop loin. Et sur certains titres, il va être encore plus loin que ça. Et là, vous vous ramassez, on se trouve à avoir des hausses, si on regarde par rapport au dernier creux, à 7 10 de hausse, dans quelques cas 15 Et là, je ne peux pas vous dire, moi, vous venez l'acheter aujourd'hui et le point de sortie est au dernier creux. Donc, je vais vous faire déplacer ce point de sortie-là qui est beaucoup trop loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut transiger les pétrolières dans le moment? 1, on déplace notre point de sortie qui est dernier creux, c'est trop loin, ça n'a pas ni queue ni tête. 2, on vient utiliser les titres qui ont bien réagi lorsqu'il y a eu le conflit en Ukraine, qui ont eu une belle hausse spectaculaire. Suite à un conflit en Ukraine, on a eu une hausse de, là je vous parle de belle hausse, quelque chose de 30, 40, 50, 100 200 Les titres qui ont réagi comme ça en moins d'1 an, avec le conflit en Ukraine, pourraient être des titres qui seraient encore susceptibles à réagir plutôt que les titres qui sont restés flats et qui ne s'est rien passé. Donc, des titres qui sont plus positionnés, qui sont mieux positionnés pour profiter de la hausse du prix du baril, si hausse il y a lieu. Donc, ça, c'est le deuxième mouvement qu'on vient faire pour nos achats. Et 3, on est intransigeant pour notre point de sortie, puisque si on souhaite que ce conflit-là soit court, et si on a raison, et si le conflit est court, les titres vont revenir rapidement, ils sont hauts, il y a du risque, il faut faire attention. Bref, ce n'est pas pour les amateurs la transaction que je vous montre là, mais ça peut être une transaction très payante en quelques mois pour ceux qui veulent, qui savent la transiger. Donc, c'est de l'investissement à moyen terme, purement classique qu'on vient faire ici, comme enseigné dans la formation. C'est simplement qu'il faut venir tweaker un petit peu notre point de sortie. Donc, le point de sortie devient où? Le point de sortie devient ici, sous le creux des 2-3 derniers jours, et c'est la seule marge de manœuvre qu'on va y donner. Puis là, je vous entends dire, oui, mais Mario, tu y laisses juste un 3 4 d'air, il n'y a pas beaucoup d'espace à manœuvrer. Non, mais si j'ai tort, je perds combien? 3 ou 4 pour m'exposer à une hausse fulgurante. Moi, j'aime ça. OK, on arrête les dessins, on va voir des vrais graphiques. Je sais que vous aimez ça, des vrais graphiques. Donc, on y va tout de suite. Donc, regardez ce que je veux vous dire premièrement pour changer notre point d'achat d'endroit. Imperial Oil est à 83 $ à l'instant où est-ce que je vous parle. Son dernier creux, là, vous voyez, il est tout égal. Ça tombe bien parce que c'est arrivé, puis ils nous ont fait un creux à peu près égal au creux d'il y a un mois sur la plupart des titres. Donc, on a un beau creux solide au niveau de 77 $. Mais 83 à 77, c'est beaucoup trop élevé en pourcentage de risque pour que je vienne me voir. Donc, je vais ramener ce creux-là sous le creux ici, 80-50 environ. Ça veut dire que je me risque maximum 3 $ pour venir voir si j'aurai un mouvement potentiel important. Donc, ça, c'est la première chose que je dois valider. Donc, je vais vous le faire sur 2-3 titres. On regarde le même mouvement.
Ça a corrigé beaucoup, c'est reparti à la hausse avec l'annonce. Regardez le creux ici, ça se voit quand même assez bien. Canadian Natural Resources, même chose, 2 creux égales ici. On est parti rapidement à la hausse. Moi, je viendrai mettre mon point de sortie à 87, très près du prix de 89 actuel. Donc, quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est la première chose que je viendrai faire. La deuxième chose, je viendrai uniquement acheter des titres qui ont bien performé lors du conflit en Ukraine. OK, la première chose qu'on validait, c'était par rapport à notre déplacer notre prix d'achat. Notre deuxième chose, c'est est-ce qu'il a monté suite au conflit en Ukraine. OK? Donc, vous venez placer un graphique sur 5 ans. Là. Vous venez bouger ici, là, votre pull-down menu, vous choisissez graphique sur 5 ans, vous mettez votre graphique sur 5 ans. Et vous allez voir, c'est facile, c'est février 2022. Donc, vous mettez ça début janvier, juste ici, vous avez le mouvement, juste ici, sur le mouvement en Ukraine, et vous regardez, est-ce qu'on a eu une hausse fulgurante dans le mouvement d'Ukraine? Je ne veux pas que vous regardiez le prix d'aujourd'hui par rapport où c'était. Je veux savoir, dans les 6 mois, les 8 mois qui ont suivi le mouvement en Ukraine, est-ce qu'on a, c'est un titre qui est propice, qui peut profiter de ces hausses-là, qui en a profité à l'époque. Parce que l'équation simple qu'on peut dire, c'est s'il en a profité à l'époque, si le conflit s'accélère, Israël amassé, on a plusieurs pays qui viennent bouger là-dedans, on pourrait avoir un mouvement de la hausse du prix du pétrole. Qui a profité de la hausse du prix du pétrole la dernière fois? C'est ces titres-là. C'est parfait, on fait copier-coller, on met ça dans la photocopieuse, on se prend 10 compagnies, puis on va voir. Hein? On garde ça simple. Moi, j'aime ça, des transactions simples. Donc, qui a monté à l'époque? Vous allez voir Suncor Energy. On l'a ici. Belle hausse fulgurante. 32 à 50. C'est le fun. Imperial Oil a fait le mouvement aussi. 45 à 70. Un beau pourcentage de hausse. Cenovus, juste ici, a fait de 16 à 30. Donc, on commence à doubler, on commence à parler, mais vous allez frapper des titres qui n'ont pas bougé. Là, vous vous dites, Mario, y a-t-il moyen de faire plus d'argent que ça? C'est le fun de faire 50%. On aimerait faire beaucoup plus. Ben oui, facile. On s'en va et on va chercher notre liste ici. On s'en va dans la liste. Je vous ai fait une liste de tous les titres de plusieurs secteurs canadiens. On s'en va chercher nos petites pétrolières canadiennes. On rentre dans nos petites pétrolières canadiennes. Là, je vous avertis, quand vous allez être en quotidien, vous allez pas mal moins aimer les graphiques parce que, vous savez, les gros titres, ça bouge lentement, ça fait des beaux creux. Ici, vous allez avoir des mouvements un petit peu plus rock'n'roll. J'aimerais que vous teniez votre point de sortie à moins de 5% du prix payé. Absolument que dans votre tête, votre point de sortie soit là à 5% du prix payé. OK? Donc, puis je vous en montre quelques-uns, là. Vous voyez les graphiques, moi, ce que je veux que vous regardiez, c'est les 4-5 derniers jours, là. Ça bouge un peu plus, beaucoup plus de volatilité, moins évident les creux, moins beau, moins bien travaillé. Vous comprenez ce que je veux dire? OK, c'est bon. Là, vous allez vous remettre votre graphique sur 5 ans, puis vous allez vous en aller en janvier-février 2022 et vous allez vous poser la question, est-ce qu'il a monté? Moi, je retiens BTEX ici, janvier 2022, on est à 4 $, viens faire une pointe à 9. Wow, comme c'est beau. On va chercher, qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Cardinal Energy qui a fait le mouvement ici, encore une fois, 4 à 10 $. Okay? Vous allez en avoir plusieurs qui vont avoir fait des beaux mouvements de hausse ici, là. 1 $, il est venu faire une pointe à 3,5. Donc, tout ça, c'est des titres. Puis là, vous passerez à travers la liste qui ont bien réagi. Il y en a qui n'ont pas bougé. C'est un mauvais exemple parce qu'il a bougé beaucoup. Mais vous allez en trouver qui est certains qui n'ont pas bougé dans ce mouvement-là. Donc, faites quand même la validation. Regardez, moi, la transaction que je vous dis, c'est si le conflit perdure, ce qu'on ne souhaite pas, mais si le conflit perdure, si le conflit s'étend à d'autres pays, on va avoir une hausse du prix du pétrole. Normalement, l'équation qu'on peut faire, c'est de dire conflit au Moyen-Orient risque d'avoir des pressions à la hausse sur le prix de l'énergie. OK. Ce n'est pas un achat automatique.
parce que je vous dirais qu'une fois sur deux, il y a un conflit qui part, et heureusement pour les civils, tout le monde s'entend, le conflit est court, ça se résout là, et vous vous trouvez à avoir payé très cher, et les prix, je veux dire, les prix des pétrolières vont venir rapidement, donc il va falloir sortir de nos positions ici. Et parce que nos pétrolières sont déjà très hautes à cause du conflit en Ukraine, ben moi je vous dirais, ça vous prend des prix de sortie en tabarnouche parce que vous êtes en train de jouer avec le feu, ceux qui achètent là. Par contre, si le conflit s'élargit, et c'est tout ça, on risque d'avoir une hausse des pétrolières. Moi, l'équation que je fais simplement, c'est de venir dire qui en a profité la dernière fois, qui a eu des belles hausses. Je me trouve un beau point d'entrée avec un point de sortie pas trop loin, 4-5 %, puis je viens travailler là-dedans. Les listes sont toutes disponibles sur le site web. Allez faire ça, allez faire vos devoirs. Je pense que c'est une transaction qui se tient à peu de risques ici pour profiter du mouvement. Là, il me reste une deuxième vidéo à vous faire cette semaine. Je veux parler des titres de défense américains. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading!